Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour votre vidéo mensuelle du mois d'avril avec trois tirages. Oui, le premier dans le domaine général, un second pour votre domaine de vos activités professionnelles et de vos finances et un dernier au niveau sentimental. Je vais terminer ce tirage avec une carte réponse à une de vos questions et à votre question, en fait, avec une carte conseil pour chacun des décans. Donc, si vous avez une question, je vous invite à la préparer. Vous allez avoir le temps d'ici à ce temps-là pour pouvoir, ensuite, je vais vous apporter la réponse, bien évidemment. Pour vous retrouver facilement dans la vidéo, vous allez également retrouver dans la description la minuterie. Pour ceux qui aimeraient avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Donc voilà, tout est passablement dit. Donc on va commencer par un message. Quel message est-ce qu'on veut vous apporter pour commencer ce mois d'avril? On vous parle de l'enseignante. Je suis l'enseignante qui mène à la connaissance de soi. Pour moi, c'est un peu comme l'ermite, dans le fond, dans le jeu de tarot. On voit que c'est une femme sage, bien sûr, avec la chouette, le hibou sur sa tête. Et c'est une... dans le fond, pour moi, je vous dirais que comment je ressens cette carte-là, c'est que l'enseignante qui mène à la connaissance de soi, mais c'est votre âme. Parce que c'est votre âme qui vous guide. Elle est logée dans votre cœur et elle est toujours connectée avec le divin. Et c'est de par votre intuition, de par votre petite voix intérieure qu'elle passe pour vous laisser des messages. Donc pour moi ici, cet aïeul représente votre âme, l'enseignante qui vous permet d'avancer de la plus belle façon qui soit. D'autant plus que votre âme, elle se rappelle de la raison pour laquelle vous avez choisi de venir vous incarner ici dans ce corps de chair, pour évoluer, pour grandir, et pour expérimenter dans la matière, parce que pour expérimenter, oui, sur cette terre, il faut être, on a besoin du corps de chair pour matérialiser tout ce qu'on a besoin. Comme s'il y avait une période aussi, en quelque part, où vos canaux intuitifs étaient plus perceptibles pour comprendre les messages de votre sagesse. Et votre façon d'être empathique, d'être compatissant, compatissante et bienveillant, bienveillante avec les gens autour de vous, les aide eux aussi à grandir au travers de votre enseignement. Vous devenez comme un modèle non négligeable pour les personnes autour de vous. Vous êtes inspirant, vous êtes devenez comme l'éclaireuse de par ce que vous faites. C'est inspirant, donc il y en a beaucoup qui doivent se mettre à votre diapason pour pouvoir évoluer et atteindre autant de sagesse et de connaissance de soi-même que vous. C'est très admirable, hein? Bravo les lions. On va aller voir maintenant du côté général. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ça va être à vous de placer dans le bon contexte, dans le bon domaine de votre vie. Ici, on a le 8 de bâton. Écoutez, s'il y avait quelque chose dans votre vie qui était comme un peu stagnant, qui avançait pas, qui vous semblait peut-être même être à l'arrêt, mais les choses vont reprendre en avril. Peut-être allez-vous recevoir une excellente nouvelle, quelque chose de vraiment agréable, qui va faire peut-être mettre en branle ce qui était arrêté, ce qui était stagnant. Pour certains, ça peut même parler d'un voyage. En même temps, c'est comme si cette bonne nouvelle vous faisait revenir
ben, à plus d'innocence, à plus de légèreté, à plus de joie, de bonheur, sans vous casser la tête. Ben, c'est sûr que si les choses stagnaient, ben, il y avait peut-être un petit peu de stress à l'intérieur de vous, de voir que peut-être vos projets ou ce que vous aviez mis en marche n'avançait pas comme vous le souhaitiez. Mais là, whoop, la reprise, l'évolution rapide qui arrive, ben ça vous allège autant au niveau physique que mental et ça vous fait un grand bien. Wow! Ben oui, ça vous restabilise. Ça vous redonne de l'énergie et ça vous restabilise. Ça calme aussi vos émotions, hein? Il y a vraiment de la légèreté, de la joie, du bonheur. Ça fait du bien de voir que les choses reprennent de la vigueur et avancent de belle façon d'ailleurs, hein? Avec le 8 de bâton, les choses avancent un peu comme sur des roulettes, là, c'est très fluide. Ah ben oui, là, d'autant plus que vous avez le soleil. Là, tout s'éclaire, tout s'harmonise. Vous continuez à avancer au mois d'avril dans la joie, dans le bonheur. C'est agréable, ça devient, oui, éclairé, mais et plus facile. Ah, puis vous avez de plus en plus de bonnes idées, ou en tout cas, il y en a au moins une idée géniale qui vous arrive avec cette as d'épée. Une solution ou une idée géniale pour continuer à faire avancer les choses de la plus belle façon qui soit, en vous engageant à votre projet, hein, parce que, que les choses reprennent, c'est bien sûr que ça vous redonne un regain, un boost incroyable. Le soleil aussi, hein, déjà avec le printemps au Pélaï, ça vient de revoler par terre. Mais ce que je disais, c'est qu'avec le soleil, effectivement, ça me fait penser qu'au printemps, ben, on va avoir plus de... Pardon, je vais ramasser la carte par terre. Oui, plus de temps d'ensoleillement. Donc, ça aussi, ça nous permet de nous réénergiser. Puis on dirait que on fait un peu comme la nature, hein? On se réveille tranquillement de l'hibernation de l'hiver. Ça vous éclaire, ça vous allège, hein? Le 6 de coupe vous allège même mentalement. Donc, les idées viennent, les bonnes idées. Surtout que cette carte qui vient de tomber par terre, ben, c'était le roi d'épée. Et le roi d'épée, ben, ça vous apporte une énergie d'avoir oui, d'avoir du leadership, mais de vous fier beaucoup à votre logique. Hein? Il y a comme vous avez une autorité sur votre mental, une clarté de jugement, une clarté d'esprit qui vous permet de prendre des décisions justes et éclairées. Même les décisions difficiles, vous arrivez à trouver la solution de par toute votre logique, votre capacité à vous appuyer sur la vérité et sur la justice. Il y a peut-être ici un temps d'arrêt sur quelque chose où vous avez le sentiment d'avoir un besoin de vous arrêter, peut-être pour vous engager en étant mieux outillé, en regardant bien, en analysant bien ce qui se passe autour de vous pour créer peut-être un éveil plus intérieur, parce qu'ici, c'est comme, pour moi, l'as d'épée, c'est plus un éveil intellectuel, mais ici, je pense que c'est pour, avec le sablier ici qui est couché, hein, qui nous donne le chiffre 8 à l'horizontale, mais pour aller chercher, oui, plus d'équilibre, d'avancer, après avoir pris un temps de réflexion. Parfois, le pendu nous parle de sacrifice aussi. Est-ce que vous avez le sentiment de vous être trop sacrifié plutôt que de vous engager dans quelque chose en particulier? Je pense que vous prenez le temps de vous mettre à l'arrêt, de réfléchir parce que vous voulez vraiment démarrer quelque chose, ou en tout cas, il y a beaucoup d'idées prolifiques à l'intérieur de vous, puis vous voulez vous assurer qu'elles soient éclairées, de bien les comprendre, peut-être d'en faire une certaine analyse, parce que quand on a beaucoup d'idées, qu'on a
une panoplie d'idées. Bien sûr qu'il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres. C'est peut-être ce que vous cherchez à voir, lesquelles vont vous permettre d'aller chercher plus d'abondance, plus de croissance, de pouvoir vous exprimer librement, créativement, avec une certaine indépendance et autonomie. Ça va vous demander un petit peu de patience, hein? On dirait que ce que vous avez semé jusqu'à présent, ben oui, c'est en train de pousser, effectivement. Mais comme le printemps, hein, avant qu'on voit les nouvelles pousses, il se passe quelque chose dans l'invisible, sous la terre. C'est un peu ça ici. Il y a un besoin d'un moment d'attente, d'autant plus que c'est pas toutes les plantes non plus qui poussent à la même vitesse. Donc, il y a des semences parfois qui sont plus longues à récolter. Mais on dirait que vous attendez après ça pour prendre une décision. Hein? C'est comme s'il y avait un choix qui s'amenait devant vous par rapport à ce que vous allez récolter. Et la récolte va vous permettre de faire le choix, de voir quelle direction vous allez prendre pour la suite. Parce que en même temps, peu importe, on dirait la direction, vous êtes ouvert là, à apprendre, à vous laisser inspirer, à choisir la bonne voie qui va vous permettre de croître. Parce qu'il y a comme quelque chose, on dirait, qui est sur le point de commencer, quelque chose de nouveau. Peut-être est-ce qu'on vous a fait une proposition ou vous avez eu une idée d'une façon de vous expandre, de faire croître ce que vous avez déjà. Mais je sens que vous êtes en attente de la récolte pour voir de quelle façon est-ce que vous allez continuer à avancer dans votre projet ou dans une situation en particulier, peu importe le domaine. On va aller voir maintenant au niveau de votre occupation professionnelle et de vos finances. De quoi est-ce qu'on veut vous parler, les lions, pour ce mois d'avril? Oh, on a le fou. On dirait que vous avez le goût de tout quitter, de tout jeter par-dessus bord au niveau professionnel, ou en tout cas commencer peut-être un nouveau projet. Mais il y a quelque chose, on dirait peut-être, qui vous ennuie, qui vous insatisfait, parce que vous avez vraiment le goût de partir, en tout cas, à l'aventure. Il y a peut-être une négociation pour pouvoir partir à l'aventure qui vous inquiète un peu. Comme si vous aviez de la difficulté à trouver le bon dosage pour que ce soit équitable, peut-être pour tout le monde. Est-ce que vous voulez vraiment tout quitter et commencer à nouveau à zéro comme le fou, en sautant dans le vide, puis en vous disant que vous êtes prêt de toute façon à apprendre et à vous adapter au fur et à la mesure. Mais en même temps, c'est comme si vous étiez tiraillé entre peut-être deux plans, hein, deux plans difficiles, peut-être à faire tenir ensemble ou pour lequel vous devriez prendre une décision. La tempérance, de toute façon, nous adjoint à être calme, d'être tempéré, modéré, patient, de ne pas se précipiter. Le conseil, c'est vraiment de faire un choix de cœur, de faire un choix par rapport à ce qui vous appelle, à ce qui vous fait vibrer. Et c'est pas nécessairement le choix le plus facile non plus, ou mettons celui qui serait le plus peut-être rémunérateur, mais c'est vraiment celui qui vous appelle le plus. Peut-être de par les tâches, peut-être de par les opportunités que ça peut vous apporter, même si c'est à long terme. Mais vraiment en sondant vous, où vous en êtes, puis où est-ce que vous voulez aller. Parce que ça va créer du chamboulement. Ça va détruire peut-être des choses, des convictions. Et vous avez vraiment besoin d'aller voir à l'intérieur de vous. Hein, c'est drôle, hein? On parlait de l'ermite, parce que moi, ici, l'aïeule, elle me fait penser beaucoup à l'ermite. Donc, allez voir à partir de vos connaissances, de vos acquis, de toute votre sagesse et de votre connaissance de vous-même par rapport à ce que vous aimez faire, puis ce qui vous plaît le moins, mais aussi effectivement vos compétences, vos acquis, vos expériences. Tout jumeler ça ensemble, est-ce qu'il y aurait d'autres choses, une autre formation que vous pourriez aller prendre comme pour
apporter plus de bagou. C'est pas une nécessité, c'est un exemple que je vous donne. Mais vu que ça va détruire quelque chose, puis souvent la maison Dieu, de toute façon, pour moi, c'est un mal pour un bien. Elle détruit quelque chose qui est déjà fragile pour que vous puissiez vous construire au niveau professionnel d'une façon beaucoup plus solide. Mais elle ne détruira pas tout, là. Il va vous rester quand même des choses. De là, peut-être, de prendre un peu d'avance, puis d'aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous voulez vraiment et quels sont les choix. Parce qu'ici, hein, vous avez de la difficulté là, à prendre une décision par rapport à un choix à faire. Donc, faites celui qui se rapproche le plus de vos désirs, de vos envies. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut mettre sur notre fou. Mais vous allez trouver une solution. Vous allez trouver de quelle façon vous avez envie d'avancer. D'avancer pour ce que vous croyez, pour ce qui fait du sens pour vous, en toute vérité. Peut-être dévoiler aussi ce qui vous est caché à ce moment-ci, peut-être qu'il y a un peu de doute, il y a un peu d'inquiétude, mais pour moi, la lune, c'est vraiment d'entrer à l'intérieur de vous, comme avec l'ermite derrière, d'une certaine façon. Mais là, plutôt que d'aller regarder toute votre sagesse et toutes vos compétences et tous vos acquis, c'est d'aller voir les parties sombres de vous, pour les mettre dans la lumière, pour qu'elles puissent vous propulser. Inquiétez-vous pas, hein, des côtés sombres ou des défauts, des mauvaises habitudes, des tendances, bon, plus ou moins agréables, on en a tous. On est tous venus ici, d'ailleurs, pour grandir et pour évoluer, hein, on l'a déjà dit, avec l'aïeul. Puis ça, on dirait que ça va vous soulager, que ça va vous apporter plus de voir les choses avec plus de légèreté, avec de l'innocence, d'autant plus que dans notre fou, il y en a de l'innocence, parce qu'il part vraiment sans préconçu, sans supposition de rien. Au contraire, il part avec une grande foi en la vie, en faisant confiance en la vie, en sachant qu'il va devoir s'adapter au fur et à la mesure qu'il va avancer sur son chemin. Avec la tempérance qui nous parle que vous avez probablement des difficultés à faire un choix, oh là 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 là, ça peut vous ouvrir au monde, vous apporter une belle croissance, une croissance pérenne, à long terme, une belle prospérité, à avoir la capacité de voir venir un enrichissement, on se sent en sécurité financièrement, plus stable, la famille aussi, elle se sent plus stable et en sécurité parce que c'est pas un enrichissement juste au niveau matériel et financier, c'est un enrichissement dans tous les domaines de votre vie, même si on est ici dans le domaine professionnel, prenez-le à partir encore d'une décision. Parce que ça doit être une décision très importante pour vous. Mais de prendre votre décision, ça peut vous ouvrir au monde. Et vous ouvrir au monde et que le monde s'ouvre à vous pour vous permettre de croître. Mais il y a une étude comme de marché à faire. Ici, il y a un choix avec le 2 de bâton parce que vous tenez le globe terrestre dans vos mains. Vous tenez le monde dans vos mains. Toutes les possibilités sont là. Il reste à en regarder possiblement les avantages, les désavantages, celle qui vous plaît le plus, parce qu'oubliez pas, vous avez un choix à faire, mais pas nécessairement un choix raisonnable ou un choix intellectualisé, là, mais plutôt un choix, d'autant plus que les bâtons, c'est la passion. Un choix pour vous faire avancer vers ce qui vous attire le plus. Qu'est-ce qu'on met sur nos amoureux? On a le 4 de denier. Peut-être, oui, effectivement, de vous accrocher à toutes vos connaissances, à tous vos acquis. Bien, ça va vous permettre de vous baser sur tout ça pour prendre une décision. Ah, parce qu'il y a quelque chose, là, vous avez peur, je pense aussi. Vous prenez pas de décision, parce que vous avez peur de vous tromper. Vous avez vraiment peur comme de vous tuer vous-même, de vous couper toutes vos chances. Mais faites un choix vraiment, ce qui vous appelle, ce qui vous donne envie.
ce qui vous parle, même si ça vous semble illusoire, sondez-le comme il faut de qu'est-ce qui vous parle. Parce que oui, c'est un combat là, avec vous-même. C'est un combat peut-être avec ben, ce qui est logique, avec votre cœur, avec ce qui serait plus raisonnable. Mais il n'y a pas de raisonnable ici. La raison, c'est votre cœur. C'est vos connaissances, puis c'est ce que vous avez envie de faire qui va vous aider à prendre la meilleure décision qui soit, à trouver une belle entente avec vous-même. Parce que je pense que oui, vous êtes en bataille avec vous-même, en compétition avec vous-même. On vous reparle de patience encore, mais moi j'ai envie de vous dire, ayez peut-être plus de compassion, plus de bienveillance envers vous-même. Parce qu'il y a quelque chose de concret qui arrive, qui va se mettre en place suite à la destruction de la tour. Et ça va même vous permettre d'être plus aligné à vous-même par rapport à ce que vous pensez, à ce que vous dites, à ce que vous faites. Vous allez comme vous réaligner et à votre cœur. Vous réaligner par rapport à ce que vous pensez et à votre cœur pour vous permettre de dire et de faire que vos... Ici, au Québec, on dit que les babines suivent les bottines. Ben, que vos actions soient congruentes avec vos paroles, avec ce que vous dites. Oui, suivez votre idéal, suivez vraiment vos envies. On a notre as d'épée qui revient. C'est ça qui va vous éclairer pour avancer au niveau professionnel. C'est de regarder dans votre cœur en premier. Après, oui, bien sûr, vous pouvez faire une petite analyse, de regarder si ça fait du sens. Là. Je vous dis pas de partir à l'aveuglette, quoique c'est ce qui fait le fou. Mais c'est parce qu'il est prêt à tout risquer. C'est comme si il n'y a plus rien à faire de sa vie passée, dans ce cas-ci, au niveau professionnel, peut-être avec l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Puis il s'en va vers une autre aventure, mais l'autre aventure, ça peut être simplement un autre employeur. C'est pas nécessairement de changer de domaine d'activité professionnelle, là, de métier ou de profession. Mais c'est de changer quelque chose parce que avec la tempérance, il y a déjà deux possibilités qui s'offrent à vous. Faire le choix qui va vous amener une guérison aussi. Dans la tempérance, il y a de la guérison. Le choix qui va vous amener à vous sentir guéri. Ce que je peux vous donner comme exemple, moi j'étais en comptabilité avant de faire de la cartomancie. Mais tous les matins, pour moi, c'était devenu, là je vous parle quand même de changer radicalement de domaine, mais c'était devenu insupportable pour moi de me lever le matin pour aller travailler. Parce que j'en pouvais plus de faire ce que je faisais. Au début, j'en pouvais plus de travailler où je travaillais. Et pour me rendre compte que d'emploi en emploi, mais c'était vraiment la comptabilité qui me pesait. J'aurais travaillé n'importe où, mais j'aurais jamais été satisfaite. J'aurais toujours été à contre-courant de mes envies et de mes désirs. De là, mon cheminement vers la cartomancie. Je me sens beaucoup plus utile qu'en comptabilité, qui était très mentale, hein, très intellectuelle quand même, la comptabilité. Il y a beaucoup de logique là-dedans. Mais je ne vous raconterai pas ma vie, mais tout ça pour vous dire que ben, mon dernier emploi, je me suis organisée pour que ce soit un contrat et qu'à la fin de mon contrat, ben, je me libérais pour faire ce que j'avais envie. Donc, c'est un peu ça ici. Et je me suis guérie. Je suis tellement heureuse de plus faire de comptabilité. Enfin, vous comprenez, c'est un peu ça, la tempérance. Ça guérit, on s'entend, là, ça vous fait vous sentir plus libre, plus en accord avec vous, en étant bien. Et automatiquement, ça vous ouvre à la vie, ça vous ouvre au monde. Le monde s'ouvre à vous et vous vous ouvrez au monde. Puis à partir de là, bien, tout s'enclenche. On va aller voir au niveau sentimental amoureux, qu'est-ce qu'on a pour vous.
Wow, on part avec le diable. Soit que vous souhaitez, si vous êtes célibataire, rencontrer quelqu'un qui va susciter de la passion en vous, peut-être plus que ça, hein, beaucoup peut-être de charnel, d'excitation, d'attirance, de passion, d'envie, de désir, tout ce qu'on peut avoir avec le diable. Soit, si vous êtes en couple, c'est ce que vous avez déjà dans votre relation. Et on dirait que vous avez peur que parce que votre relation, pour ceux qui sont en relation, elle est charnelle, elle est passionnante, il y a beaucoup de passion, mais il y a beaucoup aussi de sensualité. On dirait que vous avez peur qu'elle ne vous amène pas où vous voulez. Et pourtant, vous avez tout ce qu'il faut. Comme si vous aviez le sentiment qu'il vous manquait quelque chose pour donner de l'expansion, un coup d'envoi à votre relation. Et vous avez probablement trop tendance à réfléchir. Parce que le battleur, il est quand même dans l'action, là. Il matérialise, il manifeste ce qu'il a envie. Ici, on a la grande prêtresse qui s'amène, qui vous parle. Peut-être que votre peur provient que dans le passé, on vous a caché des choses, on vous a pas tout dit, fait que là, ça vous rend un petit peu suspicieuse. Mais si vous faites appel à votre intuition, à comment vous vous sentez devant des situations, des événements avec votre conjoint, votre conjointe, de prendre le temps d'étudier votre corps, est-ce que peut-être même votre corps vous parle par des frissons, les oreilles qui bloquent, des fois des petits points noirs ou des petits points blancs qui dansent dans vos yeux, une chaleur excessive, frétillement dans la colonne vertébrale, où vous venez les mêmes moites. C'est particulier, il n'y a pas personne qui a les mêmes phénomènes physiques pour que c'est une alerte, hein? C'est votre âme qui veut vous indiquer qu'elle a un message pour vous et qu'elle vous incite à vous arrêter et à analyser ce qui se passe et comment vous vous sentez. C'est votre meilleure boussole parce que oui, la relation, elle peut avancer, mais c'est certainement des cachotteries du passé qui font que là, vous avez un petit peu peur, hein? Vous êtes inquiet d'avancer, de faire avancer la relation. Comme si vous aviez de la difficulté à demander, dans le fond, ce qu'il vous faut. Hein, c'est déjà bien, mais on dirait qu'il vous manque quand même des choses. D'après moi, vous n'aurez pas le choix de le dire, de le communiquer éventuellement à votre partenaire parce que ça va être plus fort que vous. Et vous ne pourrez pas résister à cette envie de parler de ce qui peut-être qui vous plaît pas ou de ce qui vous plairait davantage. Osez dire, vous êtes deux. Vous savez, des fois, l'ouverture, ça amène l'ouverture, hein? De se confier, de s'ouvrir avec bienveillance dans le but que ça aille mieux, d'avoir plus d'harmonie. Vous pourriez être surpris. Vous êtes avec possiblement, peut-être, oui, un conjoint, une conjointe différente du temps où on vous cachait des choses. Ce qui veut dire que ça ne se passera pas nécessairement de la même façon, mais qui risque rien de rien. Vous devriez le tenter pour voir où ça pourrait vous mener. On a encore le chariot, parce que ça avance. Vous savez, le diable, là, il n'est pas toujours méchant, hein? C'est quand même un épicurien, là. Puis on est du côté de l'amour. Bon, ça nous parle, oui, de passion. Parfois, il peut y avoir de la passion excessive. Mais pourquoi pas aussi de l'admiration dans ce diable? Juste peut-être de vous assurer que vous n'êtes pas dans une relation toxique.
Ben oui, hein, il y a toujours les deux côtés à une médaille. Soit il y a beaucoup de passion pour certains, soit effectivement, vous avez le sentiment d'être dans une relation toxique. Mais d'une façon ou d'une autre, pour vous en sortir, vous allez devoir suivre votre intuition, peut-être faire une petite méditation, mais en tout cas, vous retirer avec vous-même, regardez comment vous vous sentez pour vous mettre en action puis faire avancer d'une façon ou d'une autre la relation, selon ce que vous désirez, parce que ça peut avancer. On a deux fois. On a la grande prêtresse qui revient ici avec le diable. Il y a peut-être des choses que vous n'osez pas vous avouer aussi. À vous-même, donc c'est plus difficile de l'avouer après à votre conjoint. Peut-être vous trouvez que ça va trop vite. Vous aimeriez que ça ralentisse. Parce qu'effectivement, le chariot, il a tendance à avancer rapidement. Ben, je pense que c'est ça. Vous avez besoin que les choses ralentissent. Ben, dites-le. Ça voudrait dire que vous n'êtes pas à la même place, vous n'êtes pas prêt aussi rapidement que votre conjoint ou votre conjointe, que vous avez besoin oui, que cette personne-là se mette à votre rythme. Avance à votre rythme, vous avez besoin de ralentir un peu. Ça se dit? Oui, parce que vous voulez garder votre liberté, votre indépendance, votre autonomie, et c'est faisable. Mais peut-être que la personne, normalement, ça ici, ça serait vous, ou l'état dans lequel vous êtes, ou votre façon de voir. Mais ça se peut que ce soit le partenaire avec qui vous êtes, ou la partenaire avec qui vous êtes, qui est très demandant, très exigeant, puis vous avez l'impression que vous allez perdre votre autonomie, votre indépendance, une sorte de liberté. Parce que oui, on peut être à deux et être libre. Ça prend beaucoup de maturité, beaucoup de confiance aussi en son partenaire. Parce que là, c'est ça, vous êtes tellement dans vos émotions que ça vous empêche d'avancer. Vous laissez vos émotions prendre le pas sur ce que vous désirez. Donc, c'est pas très objectif. C'est vos émotions qui vous guident et non vos sentiments ou vos envies. Il y a une subtilité, il y a une différence. On dirait que peu importe ce que vous allez faire, vos pas vont vous mener de toute façon dans la bonne direction. Pour moi, ici, vous êtes guidé dans cette relation. Qu'est-ce qu'on apporte à notre grande prêtresse? L'as de coupe, quand même. C'est une relation, oui, effectivement, qui est très impactante au niveau des émotions. Il y a beaucoup d'émotions, vous vivez beaucoup d'émotions. Mais pourtant, ça semble être le genre de relation que vous attendiez. Mais c'est en suivant votre cœur que vous allez vous épanouir. Il y a peut-être un trop-plein d'émotions refoulées qui demandent à s'échapper. Avec cet as de coupe, avec la coupe qui déborde. Fiez-vous, dans les coupes, hein, on est encore avec les intuitions. C'est comme si vous pourriez prendre aussi un nouveau départ. Ça parle d'amour, ça parle de sentiments. L'as de coupe. D'avancer pour le cœur, par le cœur, avec le cœur, d'avoir la noblesse du cœur, de faire des compromis, de savoir négocier, de faire des bons compromis, autant pour vous que pour la personne en avant de vous. D'avoir des échanges profitables et nourrissantes. Oui, vous avez la force, le courage de maîtriser votre moi intérieur, de rester, oui, calme et zen, plutôt que de mettre de l'huile sur le feu. C'est vraiment le choix des mots, hein, la façon que vous allez vous exprimer, qui va dompter ce diable qui revient derrière. Peut-être une impulsivité parfois. Il peut y avoir un peu d'excès quand même dans le diable. Donc, il y aurait un besoin de ramener les choses à plus d'équilibre.
Oui, à plus d'équilibre, effectivement, avec le 6 de denier, qui nous parle de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Que les choses soient équitables, peut-être mieux établies. Oui, avec le roi d'épée, effectivement. Peut-être de mieux établir vos besoins, vos attentes. J'ai le sentiment que c'est pas une relation de si longue date, mais qui commence tranquillement peut-être à devenir comme plus sérieuse, plus intense. De là, votre inquiétude à comme plus savoir de trop comment vous comporter. Mais appuyez-vous sur la vérité, sur ce que vous ressentez. Le roi d'épée, si c'est la personne en face de vous, elle peut vous paraître froide, malgré sa passion pour vous et vous pour elle. Ça démontre que cette personne-là ne vous en aime pas moins, mais c'est quelqu'un qui est très intellectuel, qui est pas dans la démonstration de ses sentiments ou de ses émotions. C'est probablement pas quelqu'un de très chaleureux après ma barre, qui est plutôt froid et froide. C'est quelqu'un de logique. C'est quelqu'un de très intellectuel. Ça vous demande de vous aligner, mais que la relation s'aligne suite à ce que vous souhaitez tous les deux en matière de relation. Et notre fou derrière qui revient. Wow! Et l'impératrice. Ben, magnifique. Moi, je pense qu'une belle conversation, cœur à cœur, en vous disant les choses, ben ça va ramener, oui, plus d'enthousiasme, plus d'optimisme, plus de liberté, comme un vent de fraîcheur à la relation. Et avec l'impératrice, ben une relation qui va pouvoir grandir, croître. Elle est fertile, la relation. Elle peut aller loin si vous le souhaitez. C'est sûr, il n'en tient qu'à vous. Mais je pense que vous avez besoin de vous parler. Parce que vous êtes retenu. Peut-être parce que la passion, elle est tellement grande. Il y a une inquiétude peut-être là-dedans de vous perdre, là. Comme de perdre votre liberté, votre autonomie d'action. Mais je pense que vous ne pourrez pas vraiment reculer parce que vous êtes quand même bien dans cette relation-là. Mais c'est sûr, hein, ça vous appartient, mais peut-être, oui, de ralentir le rythme. Je pense que pour vous, ça va trop vite. Vous avez besoin que ce soit plus lentement, mais dites-le, partagez-le. Partagez-le. L'impératrice vous parle de vous exprimer. Partagez-le à votre partenaire pour qu'elle soit au courant. Puis, dites-vous bien que si elle vous aime vraiment, oui, elle va s'ajuster à votre rythme. On va aller voir maintenant pour les lions du premier décan, quelle est la réponse à votre question. Vous avez le pouvoir de décision. C'est à vous de décider de ce que vous voulez faire à partir de ce questionnement. Hein, les clés sont vraiment entre vos mains, soit pour déverrouiller ou verrouiller. Une clé, ça sert autant à ouvrir un cadenas qu'à le verrouiller. C'est à vous aussi à trouver. Il y a un cheminement ici qui est nécessaire d'aller voir à l'intérieur de vous pour prendre la meilleure décision pour vous. Sans écouter ni votre mental, ni votre ego, mais d'écouter vraiment votre âme, votre sagesse, c'est votre connaissance de vous-même, c'est votre âme. Juste qu'est-ce que votre cœur vous dit, si vous préférez. Ce qui vous fait vibrer, comment vous le sentez, comment vous le ressentez, c'est votre meilleure guidance, les amis. C'est la meilleure réponse que vous ne pouvez pas avoir. Mais bien sûr, ça demande un temps d'arrêt pour écouter. On va aller voir la carte conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme carte conseil? Juste ici. Clé des chiffres. La prochaine heure miroir et les nombres à répétition comme le 111 ou 22h22
seront le signe que tu es accompagné et soutenu par l'univers et que tu es sur le bon chemin. Prête attention à ce que tu vois. Oui, parce qu'effectivement, les synchronicités, c'est ça qu'elles viennent nous dire. Hein? C'est pour vraiment nous montrer facilement, parce que c'est pas évident toujours pour le monde invisible de... Ils nous envoient des messages, mais on les entend pas ou on les écoute pas parce qu'on prend pas le temps de s'arrêter pour les écouter. Donc, de nous envoyer des gifs à répétition ou des heures miroirs, chiffres à répétition que vous pouvez retrouver sur une plaque d'immatriculation ou n'importe où. Si vous voyez quelque chose qui se répète, ben c'est vraiment l'univers qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie, puis de continuer, de ne pas vous inquiéter. Pour les lions du deuxième décan, quelle est la réponse à votre question? Oh, vous pourriez avoir une jolie surprise avec cette belle demoiselle, assise en lotus, les bras tout grands ouverts vers un arc-en-ciel, prête à recevoir et à accueillir ce que la vie veut lui envoyer. Et elle risque d'avoir une belle surprise, une agréable sensation de joie, peut-être pas exactement comme vous vouliez, comme vous l'aviez planifié, mais une sensation de joie quand même. Restez confiant, confiante et dans l'accueil de ce qui vous attend. Parce que vous comprenez là, hein, que vous ne recevrez peut-être pas exactement comme vous avez planifié, mais dites-vous que ça peut être mieux, par exemple. Et que oui, la surprise, elle est là, il y a quelque chose qui arrive pour vous. La petite carte conseil, grande réalité. Ne prends pas le peu que tu as vu pour une vérité absolue. Ce que l'on te montre est bien loin de la réalité. Cherche à voir plus loin, plus profondément, avec plus de sagesse, pas juste superficiellement. Pour les lions du troisième décan, quelle est la réponse à votre question? Amène de la légèreté à cette situation. Alors, vous devez l'alléger, c'est probablement trop compliqué, il y a peut-être trop de choses qui fait que vous vous entremêleriez plutôt que de faire avancer les choses. Il y a comme peut-être un risque, oui, de vous enchevêtrer. Délestez-vous de ce questionnement. Parce que le questionnement ici, votre question ne devrait pas vous peser. Parce que dans la phase de vie que vous êtes, vous avez besoin de plus de légèreté, de moins de lourdeur. C'est comme si cette situation-là amenait plus de lourdeur dans votre vie qu'autre chose. Je pense que vous n'en avez pas vraiment besoin. Il y a comme, je pense que vous devez évoluer autrement, d'une façon beaucoup plus légère, pour pouvoir faire monter vos vibrations, possiblement, parce que ici, avec cette montgolfière, oui, beaucoup de légèreté. Amène de la légèreté à cette situation. Mais amenez-la à sa plus simple expression. Enlevez tout ce qui est superflu, peut-être, mais peut-être que en allégeant et tout ça, vous allez peut-être vous rendre compte que c'est peut-être pas la meilleure chose pour vous à ce moment-ci, pour vous faire évoluer. Peut-être qu'à un autre moment, ça sera correct, mais j'ai le sentiment que là, c'est pas le temps idéal. La carte conseil pour vous, clé des symboles. Tu reçois de nombreux symboles en guise de signes de l'univers. Recherche leur signification sur Internet pour avoir les confirmations que tu attends. Donc, oui, si vous recevez des symboles, des indications, et que vous n'en comprenez pas le sens, vous allez pouvoir, c'est trop drôle qu'on vous dit d'aller voir sur l'Internet, faites des recherches, vous allez trouver les réponses que vous cherchez, que vous attendez et qui vont vous guider. Ben voilà les lions, ce que j'avais pour vous pour ce mois d'avril. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À tout bientôt.